Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Ladies and gentlemen, aujourd'hui nous commençons cette belle journée avec la chimie. On va donc voir la nomenclature des acides carboxyliques. Ladies and gentlemen, sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur la nomenclature des alcools. J'ai commencé par les alcools, voilà, j'ai parlé des alcools primaires, secondaires et tertiaires. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Après j'ai fait une autre vidéo sur la nomenclature des aldéhydes. Aujourd'hui c'est la nomenclature des acides carboxyliques. Alors les acides carboxyliques, il faut savoir que les acides carboxyliques sont sous la forme de CR. Voilà, je vais faire comme ça. R-C, double liaison O, une liaison OH. Voilà. Ou on peut écrire simplement RCOOH. Et ça, c'est le carbone fonctionnel. Ok, voilà. Et ça, c'est la fonction acide. C'est ça qui montre que c'est acide. Et ils sont soudés au carbone. Le carbone à qui ils sont soudés, on appelle ça le carbone fonctionnel. Donc derrière, on a le groupement alkyle, c'est-à-dire tout ce qui vient derrière. Tout ce qui vient derrière le carbone fonctionnel ici, ce sera le groupement alkyle. Par exemple, si on vient ici, alors j'ai pris un exemple, l'acide heptanoïque. Ok, heptane, c'est 7 côtés. Ok, donc N égale 7. 7 on va dire 7 acide ici, pardon, 7 carbone, voilà, 7 carbone. Donc c'est heptane, hexane c'est 6, pentane c'est 5, butane c'est 4 carbone, etc., etc. Donc ça c'est les alcanes. Maintenant il faut savoir, pour nommer un acide, il faut forcément que le nom commence par acide et qu'il se termine par oïque. Voilà. Alors on y va. Vous allez voir, si on prend l'exemple, le premier exemple qui est là, vous voyez. Donc ici, le carbone fonctionnel, c'est là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il y a 7 carbones. Donc, 7, c'est hexane. Donc, on va juste dire hexane. Le E, on ne le met pas, on remplace le E par oïque. Vous voyez, donc ça fait acide heptanoïque, pardon, c'est 7. 7 est heptanoïque, désolé. Heptanoïque, voilà, heptanoïque. Maintenant, regardez ce que je fais. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je vais couper le numéro 7. Si je coupe le numéro 7 et que je le soude au numéro 6, je n'ai rien fait parce que la chaîne principale qu'on appelle aussi squelette, il sera pas horizontal, mais il va toujours comporter 7 parce que je vais commencer à partir de là-haut, je descends ici, je continue, ça va faire toujours 7. Sachant que lui, il doit avoir le carbone fonctionnel doit avoir le numéro le plus petit. Donc, je vais compter arriver ici, je monte. Vous voyez, je n'ai rien fait. Donc, ce qui veut dire, quand je vais couper le numéro 7 ici, je vais venir le souder à la position numéro 5. Là, comme ça va changer. Vous voyez, j'ai coupé le 7, j'ai sauté le 6, je suis venu souder à la position ici 5. Vous voyez, donc maintenant, je vais donner le nom. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, si je suis arrivé à 5, je cherche la chaîne qui a le plus grand nombre de carbone. Soit je peux aller en haut, ça va faire 6, soit je vais horizontalement, ça va toujours faire 6. Donc, que j'aille en haut ou que je vienne et à tout droit, ça va faire toujours 6. Donc, je vais aller tout droit ici, 6. OK? Maintenant, ça veut dire que la grande chaîne là a 6 carbones. Donc, ça fait déjà hexanoïque. Puisque 6 c'est hexane, donc on dira hexanoïque, comme je vous ai montré. Ok. Maintenant, on va regarder qui n'est pas sur la grande route. Alors, je vais faire français de la rue, comme ça, on va se comprendre. Qui n'est pas sur le squelette ou bien qui n'est pas sur la chaîne principale, c'est celui-là. Or, celui-là, il a un seul carbone. Donc, c'est pas un méthane. Vous voyez, normalement, si c'était un méthane, on allait avoir CH4, ok. Mais lui, il a CH3. Il y a un qui lui manque. C'est ça qu'on appelle groupement alkyle. Vous voyez, c'est un groupement alkyle parce que dans alkyle, vous avez ça. Donc, il faut qu'il se termine par YL. Donc, on dira 5 méthyl. Il faut commencer par le numéro pour le nommer. Donc, on dira 5 méthyl. Ça veut dire le méthyl qui est soudé à la position 5. Donc, je dirais acide. Il faut que d'abord ça commence par acide. Après acide, j'ai dit 5 méthyl hexanoïque. Vous voyez? Donc, je vous montre le nom ici. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez? Acide 5 méthyl hexanoïque. Ça veut dire, d'abord, c'est un acide. Et puis, il doit se terminer par oïque. Maintenant, qui n'est pas sur la grande voie? Et à quel numéro? Donc, on donne le numéro d'abord. Après le numéro, il faut mettre un tiret. C'est important. Donc, on dira 5 méthylohexanoïque. Voilà, pour lui, c'est fini. Maintenant, je viens ici. Je fais la même liaison. Maintenant, je le coupe ici. Vous voyez, voilà, c'est facile maintenant. Le reste, donc, je coupe celui-là ici. Je l'envoie ici maintenant. C'est ce que j'ai fait là. Alors, je peux l'envoyer en haut comme en bas, ça ne change rien. Je l'envoie en bas pour vous montrer que... Maintenant, quel sera le nouveau nom? J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, cette fois-ci, il est soudé à la position 4. Donc, je dirais acide 4 méthyl hexanoïque. Ok, donc on peut vérifier acide 4 méthyl hexanoïque. Regardez,
acide 4-méthylhexanoïque. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait là. Maintenant, je continue ma route. Je vais l'enlever ici. Ok. Cette fois-ci, donc je l'ai mis là. Je l'enlève maintenant ici. Je le fais bouger encore. Donc il vient ici. D'accord. Il viendra ici maintenant. Là. Vous voyez. Donc c'est ce qui est là. Alors on continue toujours de donner le nom. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'aurai quoi? Acide 3-méthylhexanoïque. Ok, on vérifie. Acide 3-méthylhexanoïque. Vous voyez, acide 3-méthylhexanoïque. Maintenant, on fait la même chose. Je continue ma lancée. Je l'enlève maintenant ici. Je l'envoie ici. C'est ce que j'ai fait là. Ok, donc je le coupe ici. Je l'envoie là. Je le fais bouger jusqu'à ce que je sois bloqué. Donc il est ici. Alors il va faire combien? On donne le numéro le plus petit. Voilà. Le carbone fonctionnel doit comprendre le numéro le plus petit. Alors je vais clear. Voilà. Donc ici. On est là, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, cette fois-ci, il est soudé à la position 2. Donc, on dira acide 2-méthylhexanoïque. OK? Acide 2-méthylhexanoïque. Voilà. Acide 2-méthylhexanoïque. Ça veut dire que le méthyle qui est soudé à la position 2. Là, on est bloqué. On peut plus, on peut pas souder ici. Pourquoi on ne peut pas souder ici? Parce que regardez. Lui, il est déjà OK. Le carbone qui est là, lui, là, en réalité, c'est comme ça. C, double liaison O, double liaison H. C'est pourquoi on écrit COOH. Donc, ça veut dire que lui, il n'a plus de place parce que la tétravalence est déjà respectée. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Les 4 sont pris. Donc, on peut pas, on est bloqué ici. Maintenant, comme on est bloqué ici, je repasse sur mes appuis. OK? Clear. Je repasse sur mes appuis. Je vais couper encore celui-là maintenant. Je ne le soude pas ici parce que si je soude ici, la longue chaîne ne va pas changer. Je viens de souder ici. Donc, si je le soude ici, on est d'accord, entre lui et celui qui va venir, qui sera soudé là, et celui-là, il n'y a qu'un seul. C'est ça qui est là en bas. Vous voyez. Maintenant, il y a combien de méthyles qui sont pas sur la grande route? Ils sont 2. Donc, je vais compter la grande route. Il y a combien de carbone? 1, 2, 3, 4. S'il y avait en haut, ce sera 5. S'il y avait ici, ce sera 5. Donc, peu importe, j'ai 5. La chaîne la plus longue comporte 5. Donc, 5, déjà, ça fait pentane, donc pentanoïque. Alors, maintenant, il y a combien qui ne sont pas sur la grande route? Les ramifiés. Ramifiés, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la grande route ici. Donc, on a un. Pardon. Alors, alors, un instant. Voilà. J'étais ici. Voilà. J'étais là. Donc, vous voyez, j'ai un. Voilà, désolé. Donc, j'étais au numéro 6. Ouais, j'étais au numéro 6 là. Voilà, pardon. Désolé. Donc, ça me fait un. Pardon. Je reprends. J'ai clié tout comme ça. Voilà. Donc, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5. Voilà. Maintenant, il y a lui là qui n'est pas sur la grande roue. Il y a lui là aussi qui n'est pas sur la grande roue. Donc, ils sont 2. On va dire donc, regardez comment je vais dire. Je vais dire acide 2, 4, diméthyle. Vous voyez, acide 2, 4, ça veut dire qu'il y a un méthyle qui sera. Donc, diméthyle, ça veut dire qu'ils sont 2. Quand je dis acide 2, 4, diméthyle, diméthyle, ça veut dire qu'il y a 2 méthyles. Donc, le premier, ça veut dire qu'il est soudé à la position 2. Et le deuxième, il est soudé à la position 4. Et maintenant, je dis le nom de la grande chaîne. Il y a 5, ça fait donc pentanoïque. Donc, acide 2, 4, diméthyle, pentanoïque. Voilà, donc c'est ça, acide 2,4-méthylo, diméthylo pentanoïque. Alors on vérifie, voilà, ouais, acide 2,4 diméthylpentanoïque. Voilà, donc ça c'était le numéro 6. On vient au numéro 7. Alors si vous avez compris la gymnastique, c'est simple. Lui maintenant, je l'enlève ici et je le colle ici. Je le soude là. Tu vois, là je suis en train de chercher ce qu'on appelle les isomètres, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles, vous voyez. Voilà, donc les isomères, c'est des corps qui ont des formules semi-développées. Ça, c'est des formules semi-développées. Donc, qui ont des formules semi-développées différentes, mais et tous ils viennent de la même formule brute. Voilà. Maintenant, ici, ça va faire quoi? Ici, j'aurai le numéro 1. Voilà, si je donne les noms, on va accélérer pour ne pas que la vidéo dure. Donc, ici, je vais clear. Voilà. Alors, je suis au 7. Au 7. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'aurai même chose. Acide 2, 3. Diméthylpentanoïque. Voilà. Acide 2, donc acide 2, 3 diméthylpentanoïque. Voilà, on vérifie. Voilà, numéro 7. Voilà, acide 2, 3 diméthylpentanoïque. Maintenant, on vient ici au 8. Voilà, je vais clear. Au 8 maintenant, si vous avez compris, cette fois-ci, je l'enlève ici et je le colle là. Alors, n'oubliez pas que quand je l'enlève, lui, il devient 2 pour que la tétravalence soit respectée. Voilà. Donc, là, il est ici maintenant, au 8. Voilà, là, on est ici, au 8. Voilà, là. Alors, c'est simple, c'est la même chose, c'est le même raisonnement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Cette fois-ci, les deux là qui sont pas sur la grande roue, ils sont tous soudés au numéro 2. Donc, je dirais quoi? Acide 2,2-diméthyl
pentanoïque. Acide 2,2 diméthyl. Ça veut dire, quand il dit diméthyl, ça veut dire qu'ils sont deux. Le premier sera soudé à la position 2, le deuxième aussi sur la même position 2. Voilà. Vous voyez, la tétravalence est respectée aussi. Donc, pour lui, c'est bon. Maintenant, clear. Voilà. On passe à celui-là maintenant. Voilà, au 9. Voilà. Ici. Voilà, je zoome un peu. Le 9. Alors, le 9, on y va. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je suis bloqué, je peux pas souder ici. On est d'accord, je vous ai montré qu'il est occupé. Donc, comme je coupe encore celui-là, au lieu de le souder ici, ça ne va rien changer dans le 9. Je viens le souder là. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez. Donc, là, c'est combien? Là, c'est quoi? Il y a combien de méthyles qui ne sont pas sur la grande roue? Ils sont 3. Donc, comprenez que je vais dire tri. Donc, on y va. Ça fait numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro... Si je veux comme ça, j'aurai 4. S'il revient tout droit, j'aurai 4. Donc, je ne peux pas avoir une chaîne. La plus longue chaîne ne peut pas avoir 5. La plus longue chaîne aura 4. OK? Voilà. Parce que quand tu traces une chaîne, il ne faut pas que tu lèves le crayon. OK? Donc, on aura quoi? On aura acide. Regardez, acide 2, 2, 2, 3. Triméthyl butanoïque. Parce que la grande chaîne, le oïque, là, lui, c'est la grande chaîne. Donc, la grande chaîne, vous voyez, il y a 4, ça fait butane, donc ça fait butanoïque. Donc, on aura acide, 2, 2, 3, triméthyl, parce qu'ils sont 3, butanoïque. Voilà. Donc, on peut vérifier si vous voulez. Voilà. Voilà. Je clear tout. Voilà. Et je quitte ça. Voilà. Donc, on était là. Voilà. Vous voyez? Acide de triméthyl. Voilà. Maintenant, on vient ici. Si vous avez compris, il y a tout, même chose. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé celui-là ici et je l'ai envoyé, oui. Ça, là, c'est ce que j'avais. OK? Maintenant, pour avoir ça maintenant, regardez ici. Donc, j'ai coupé celui-là. Celui qui est là, je l'ai coupé et je l'ai soudé ici. Donc, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4. On est toujours dans butanoïque puisqu'on a toujours 4. Mais ils sont toujours 3. Donc, je dirais acide 2, 3, 3 butanoïque. Acide 2, 3, 3 butanoïque. Voilà. Terminé pour lui. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire, je tente toutes les combinaisons possibles. Cette fois-ci, regardez, vous pouvez deviner. Donc, j'ai coupé celui-là et je suis venu le souder ici. Ah, là, maintenant, on va voir la longue chaîne. Regardez la longue chaîne. Si je commence ici, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 carbones. Je cherche la plus longue chaîne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, peu importe où je vais, j'aurai 4 carbones. Donc, je prends, quand c'est comme ça, moi, je préfère la chaîne horizontale. Donc, la chaîne horizontale, ce sera butanoïque passé à 4. Maintenant, qui sont ceux qui ne sont pas sur la grande route? Qui sont ceux qui ne sont pas sur la grande route? On a celui-là qui n'est plus un méthyle, qui est un éthyle maintenant. Éthyle, parce qu'il a 2 carbones. Donc, et lui, c'est un méthyle. Donc, on dira, et là, c'est 4. Donc, on dira acide 2 éthyle 3 méthyle butanoïque. Acide 2 éthyle 3 méthyle butanoïque. Voilà. Donc, voilà pour lui. Alors, donc, j'écris, je continue. Bon, maintenant, comment j'ai obtenu ça? Vous pouvez deviner. Vous voyez, j'ai juste coupé ça maintenant, je l'ai soudé ici. Voilà, puisqu'il y a un hydrogène qui est là, ça veut dire qu'il y a la place. Je peux chasser l'hydrogène, je le branche. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, regarde, on cherche la longue chaîne. Regardez, si je vais comme ça, j'ai 4, 1, 2, 3, 4 carbones. Si je viens comme ça, j'ai 3, donc c'est pas bon puisqu'il y a déjà 4. 1, 2, 3, 4, donc je préfère les lignes horizontales. Alors, c'est simple, pour le nommer, je vais dire acide. Là, les deux, donc éthyle et méthyle sont soudés à la position 2. Donc, je dirais acide 2 éthyle, 2 méthyle butanoïque. OK, voilà. Voilà, donc acide 2 éthyle 2 méthyle butanoïque. OK, maintenant on continue. Ah, c'est fini. Voilà, donc voici, on a trouvé 12 isomères. Voilà, pour l'acide neptanoïque. Donc voilà un peu comment on peut nommer le corps. Donc cette vidéo va s'arrêter là. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de republier, surtout pour booster l'algorithme, pour que les vidéos soient en avant. Parce que cette chaîne, ça appartient à tout le monde. OK, merci pour